Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, le sujet que je vais développer s'appelle quelles énergies doit-on nettoyer de notre espace énergétique? Je vous ai préparé un petit produit, un petit programme qui est très précis, qui est court, mais qui est extrêmement puissant, qui s'appelle Prends ta vie en main grâce à ton sommeil. Je vous mettrai le lien juste en dessous et je voulais que ce soit impeccable pour que vous puissiez, si vous voulez, cliquer sur ce lien et voir comment améliorer votre vie grâce à votre sommeil. C'est-à-dire en dormant, comment diriger votre conscience pour qu'elle vous apporte les réponses que vous avez besoin dans votre développement personnel. Alors j'ai appelé ce petit programme Prends ta vie en main grâce à ton sommeil. C'est la première fois que j'en parle, je suis très émue. Il y a des vidéos, il y a une méditation, il y a une séance énergétique, il y a beaucoup d'explications sur la conscience, c'est parti. Pourquoi le sommeil, comment on fait avec le sommeil, qu'est-ce que ça peut nous apporter, etc. etc. Moi, je travaille énormément avec mon sommeil pour avoir des réponses. Ça fait des années déjà dans mon développement personnel et c'est ça, c'est beaucoup de ça, on dira. Parce que c'est pas que ça, c'est pas vrai. J'ai un autre produit qui s'appelle Prends ta vie en main grâce à ton mental. C'est des pensées positives qui vous aident à, à travailler, à avancer aussi dans votre développement personnel par rapport au mental. Mais là, c'est par rapport, ça fait des années que je travaille et je me suis dit, je vais faire des petits programmes que vous pourrez prendre, vous savez, hop, comme on prend, quand on va au marché, on prend, ah non, je veux juste ça, je ne veux pas tout un ensemble. Et ce programme m'a personnellement aidé à comprendre énormément de choses, c'est-à-dire je sais comment demander à ma conscience, comment parler à ma conscience pour recevoir des messages la nuit à travers mes rêves. Et c'est grâce à ça, c'est comme si ça vous porte. Parce que on est très souvent, on commence quelque chose, on ne sait pas si on va y arriver. Et vous avez des messages pour vous donner, votre conscience vous apporte des messages pour vous dire ok, tu es dans le bon chemin ou tu n'es pas dans le bon chemin, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et c'est une façon de parler à la conscience pour que justement, pendant que vous ne fassiez, que vous ne faites rien, c'est-à-dire quand vous dormez, vous recevez des messages. On en revient à ce sujet qui est quelle énergie doit-on nettoyer de notre espace énergétique. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de plusieurs choses et à un moment, je vous ai dit, quand il vous arrive quelque chose, quand vous voyez quelque chose dans votre vie, à l'extérieur, chez quelqu'un, la plupart du temps, vous devez nettoyer cette énergie à l'intérieur de vous pour ne pas la rencontrer après dans votre vie de tous les jours. Et là, ça a interpellé une personne et elle m'a écrit. Et je lui ai dit, voilà, je vais en faire un live pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Alors, vous m'avez déjà beaucoup entendu parler que la vie que nous vivons n'est que le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose à l'extérieur qui se passe, c'est que vous l'avez à l'intérieur de vous. Le tout, c'est de comprendre quelle est cette énergie à la base pour pouvoir la nettoyer et surtout, comment dans votre vie, à l'intérieur de vous, comment vous pouvez la retrouver, la comprendre. Alors, elle m'a dit, attends, mais si, on va prendre un exemple extrême, d'accord? Quelqu'un qui est extrêmement violent, vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement violent, et vous n'êtes pas quelqu'un de violent à la base, et vous allez vous dire, mais
Elle a pété les plombs. Ça veut dire quoi? Il est violent, ça veut dire que j'ai une violence, que moi je suis aussi violent, mais non, moi je suis quelqu'un, je ne ferai pas de mal à une mouche. D'accord? Et ben non, c'est ça le truc. Il y a plusieurs aspects. D'abord, le premier aspect, c'est qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous devez apprendre de cette situation. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui est violent, pourquoi vous l'avez attiré dans votre vie au départ? Parce qu'il y a plusieurs couches. Il faut savoir que quand on fait un processus pour nettoyer une énergie, quelque chose, une situation qu'on voit encore et encore dans notre vie, ça peut être un karma, c'est-à-dire quelque chose que l'on amène d'une autre vie, d'une vie antérieure, et c'est comme quelque chose que on doit régler, d'accord? Ça peut être un contrat au niveau de notre âme. Quand on est venu dans ce monde, on a dit voilà, on va apprendre ça et ça, d'accord? Donc si on est quelqu'un de gentil et qu'on tombe sur quelqu'un qui est violent, on va prendre l'extrême pour que ce soit plus... Hein. Ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être devoir, je dis peut-être parce que chacun, c'est différent, d'accord? On va devoir peut-être apprendre à mettre des limites, à, tout en gardant sa gentillesse et sa douceur, ce qui est extrêmement difficile quand on se retrouve avec des gens comme ça, parce qu'on se remplit d'amertume, on se remplit de douleur. Donc c'est tout un processus. Toutes ces choses-là ne se font pas en un jour. Donc il faut comprendre pourquoi cette personne et ça nous est arrivé. Alors ça peut être aussi une éducation. Donc il va falloir, et puis ça peut être et, pas seulement ou et ou. Je veux dire, c'est pas ça ou ça ou ça ou ça. Ça peut être une éducation, une leçon, un karma, savoir mettre des limites, savoir dire non, etc., etc. Alors vous allez me dire, quelqu'un de violent, il est violent avec tout le monde. Non, c'est pas vrai. Il est violent avec ceux avec qui il peut être violent. Il ne sera pas violent avec quelqu'un qui viendra et qui le regardera et qui saura exactement comment lui mettre les limites. D'accord? Il réagira par rapport aux personnes. Donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être un karma, il y a peut-être un contrat, et il y a peut-être quelque chose que vous devez renforcer dans votre caractère, tout en gardant vos qualités. Après avoir fait tout ça, il va falloir chercher cette énergie qu'il a, cette violence, à l'intérieur de vous. Parce qu'à la base, il n'y a rien que nous avons en face de nous, rien que nous n'avons pas à l'intérieur de nous. Alors il faut voir son aspect. Ça veut dire quoi cette violence? Elle ressemble à quoi? Donc c'est un travail à l'intérieur de nous pour la rechercher. Moi, il y a des fois, j'ai travaillé sur des sujets où ça m'a mis des mois pour le comprendre. Il y en a des vies entières. Ça leur prend. D'accord? Mais quand vous comprenez ce genre de choses et que vous ne le voulez plus dans votre vie, vous ne voulez pas rencontrer des choses, et c'est quelque chose que vous devez vraiment vouloir, parce que moi, le fait de dire, voilà, ça, je le rencontre dans ma vie, mais ça, je ne le veux plus, il n'en est même pas question, et bien, à un moment, je vais réussir à régler le problème. Alors, c'est marrant parce que il y a des trucs qui m'ont pris des mois pour les régler, mais jusqu'à ce que ce se soit installé dans ma vie, c'est-à-dire ce changement se soit installé, ça a pu mettre 1 an ou 2. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre personne qui est là. Je parle de violence, mais dans ma vie, c'était pas la violence, mais bon, c'est pas... On prend ça à l'extrême pour... Parce que jusqu'à ce qu'elle se réadapte à votre nouvelle énergie, elle va essayer, puis à un moment, elle verra qu'il n'y aura personne au destinataire, elle va s'arrêter. D'accord? Donc, des fois, c'est tellement subtil, parce qu'on le voit tellement peu à l'intérieur de nous, que
qu'on se dit c'est pas possible. Mais il y a une chose qu'il faut réellement que vous compreniez, c'est après avoir nettoyé toutes ces parties-là, le karma, le contrat, le ressenti, les expériences, les douleurs, les machins, les trucs, l'éducation, là, vous allez chercher la base énergétique qui est cette violence. Qui est cette violence que vous avez à l'intérieur. Alors c'est possible que cette violence, vous pouvez la traduire dans votre énergie de façon différente. Par exemple, j'ai eu quelqu'un aujourd'hui, une cliente qui ressentait la violence, donc elle avait une violence parce que ça a réveillé quelque chose en elle à chaque fois. Et ce qu'elle faisait, comme elle ne pouvait pas, elle, réagir de la même façon, donc garder sa douceur. C'est pour ça que je dis violence, douceur, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, c'était dans mon cabinet. Donc, mais par contre, cette violence, une énergie, ça ne s'évapore pas. D'accord? Il faut la travailler pour qu'elle ne soit plus dans notre espace énergétique, dans notre vie. / notre vie. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle l'a transformée, son corps l'a transformée, sa conscience l'a transformée en une maladie. À chaque fois, elle avait alors une otite, une infection urinaire, le dos bloqué, enfin 10 000 choses, 10 000 choses. À chaque fois, elle avait quelque chose d'autre. Elle passait sa vie à avoir quelque chose. D'accord? Donc, ces énergies-là, on les a tous. Maintenant, il faut arrêter de se juger. Quand on fait un travail énergétique, il faut arrêter de se juger. Il faut arrêter de dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Non, non, mais moi, même pas. » Parce que si vous n'acceptez pas de pouvoir vous regarder comme vous êtes à l'intérieur de vous, vous ne pourrez jamais faire ce travail. D'accord? S'il y a quelqu'un d'égoïste, vous rencontrez quelqu'un d'égoïste, il faut trouver cet égoïsme qui est à l'intérieur de vous. Après avoir fait tout ce que je vous ai dit avant, c'est extrêmement important. Parce que quand vous arrêtez de vous juger, vous regardez cette énergie de façon... C'est une observation. Vous dites, waouh, ah ouais, je l'ai moi aussi. Ben ça, je ne la veux plus. Et à ce moment-là, vous pouvez la nettoyer de votre énergie. Évidemment, vous allez me dire comment on peut le faire, etc., etc. Il y a les méditations qui aident énormément. Okay? De façon, en méditation, on peut nettoyer très facilement des énergies. Sinon, vous m'appelez en consultation. On travaille dessus, on nettoie. Il y a beaucoup de... Vous pouvez aller voir un autre thérapeute. Je rigole, c'est comme vous voulez. Mais il y a énormément de méthodes pour pouvoir nettoyer ces énergies. Mais c'est des choses qu'il faut avoir le courage de se dire, et surtout la compréhension, que tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de nous-mêmes. Et donc si on le rencontre personnellement dans notre vie, c'est que cette chose-là est vraiment active à l'intérieur de notre énergie. Donc vous devez venir et les nettoyer. D'accord? Et quand je dis la violence, je pourrais dire la cruauté, par exemple. D'accord? Moi, en tous les cas, j'ai eu une conviction extrêmement profonde après une séance énergétique que j'ai fait et que j'ai vue. C'est la violence de tout ce qu'on parle, par exemple, dans le terrorisme. D'accord? En général, c'est des gens intégristes, quelle que soit la religion. Et je ne pense pas qu'à la base, toutes ces religions sont des religions qui disent, voilà, tu vas tuer, tu vas... Non, non. Dans les religions, il n'y a pas ce genre de choses. Mais je pense que c'est la cruauté de l'homme qui se sert des religions pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. D'accord? Alors, quand on voit cette violence et qu'on va la rencontrer dans la rue, dans des situations dans la rue, ce qui peut être
ce qui peut aujourd'hui malheureusement nous arriver à tous, eh bien, si on rencontre ça, il faut trouver pourquoi cette cruauté qui est là, où est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur de nous. Alors elle a plein de figures, plein de formes, cette cruauté. Ça peut être une violence à l'intérieur où on se dit s'il touche à ma famille, à un de mes membres, je suis capable de lui casser la tête. Ça, c'est exactement quand on prend cette énergie de violence, la base, c'est la cruauté. La vengeance, une vengeance comme ça, c'est une cruauté. Alors, dites-moi si à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas cette énergie. Mais bien sûr qu'on la ressent tous. Donc j'ai dû, par exemple, travailler sur cette énergie à l'intérieur de moi pour ne plus la voir. Alors, quelle est la différence? Alors, vous allez me dire, ah ouais, non, mais attends, si je rencontre un terroriste maintenant, après que tu l'aies nettoyé, qu'est-ce que tu fais? Il y a une différence dans notre énergie entre vous voyez un lion, vous devez partir, surtout courez le plus loin possible, c'est pareil, hein, je dis un lion / terroriste, ou voir un terroriste, l'arrêter et le donner à la police, ou ne pas se venger. La vengeance, là, ce sentiment de vengeance tient sur une énergie de cruauté. Je prends un exemple extrême pour que vous compreniez à quel point c'est important et à quel point ça peut être profond à l'intérieur de nous. Parce que quand j'ai travaillé par exemple sur ce sujet, je me suis dit, moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, moi, c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que on vit dans ce monde et on est fait de tellement de choses, on a tellement d'interactions avec d'autres gens que oui, on a beaucoup d'énergie. Et après, on ne comprend pas pourquoi on attire certaines personnes. Donc, pour nettoyer, pour quelles énergies vous devez nettoyer dans votre espace énergétique, et bien votre vie de tous les jours vous le dira. C'est-à-dire quand vous allez rencontrer des gens, par exemple des gens au travail, des gens qui sont pas très sympas, qui sont moqueurs ou hypocrites, cherchez cette énergie à l'intérieur de vous. Des gens qui mettent un masque, cherchez cette énergie à l'intérieur de vous. Des gens qui vous reprochent des choses, au lieu d'être énervés, cherchez cette énergie à l'intérieur de vous. Faites, en réalité, quand vous avez quelqu'un qui est en guerre à l'intérieur en face de vous, cherchez la guerre qui est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que les gens disent que si on veut la paix dans ce monde, eh ben on doit d'abord avoir la paix à l'intérieur de nous. Mais la paix à l'intérieur de nous, c'est d'abord la paix envers nous-mêmes. Parce que ces énergies, en réalité, si elles ne sortent pas à l'extérieur, elles se retournent à l'intérieur vers nous-mêmes. Et nous nous blessons nous-mêmes. Donc nous devons nettoyer ces énergies pour pouvoir après s'ouvrir à un monde meilleur. D'accord? Et j'espère que j'ai bien expliqué ce sujet. Est-ce que vous avez des questions sur certaines situations que vous vivez et que vous ne comprenez pas et que je pourrais peut-être vous aider? Oui, Sylvie, ça te fait rire. Bon, ben d'accord. Ben dis-moi si tu as une question. J'y répondrai avec plaisir. Essayez de me donner des exemples s'il y a quelque chose qui vous tilte et vous vous dites non mais c'est pas possible ce qu'elle raconte. Là il y a un truc qui ne marche pas par rapport à ce que moi je vis. C'est pas toujours évident de faire un travail énergétique. D'accord? Je vais attendre encore quelques secondes s'il y a quelqu'un qui veut écrire.
Sinon, je vais peut-être vous donner encore un petit exemple. Euh, C'est une erreur de touche. Bon, alors dis-moi ce que tu voulais écrire. Ok, Nora, comment identifier une énergie par rapport à une situation? D'abord, donne-moi un exemple de situation, je pourrais te dire. D'accord? Donne-moi essaye de me donner, même si tu veux pas en parler en public, donne-moi juste une situation, en gros, une situation. Euh, Parce que j'ai tellement d'exemples que je saurais pas te dire. Euh, Jusqu'à ce que tu écrives, je vais essayer de réfléchir à une situation. Voilà, j'ai une cliente très instruite, très très instruite, docteur en, d'accord? Très instruit. Son mari, très très instruit, docteur en, et il est toujours en train de la rabaisser. En tous les cas, c'était avant parce qu'aujourd'hui, il n'ose plus. Il s'est, moi j'appelle ça, il s'est remis droit sur le chemin. Et, et quand elle venait, elle ne comprenait pas pourquoi il était toujours en train de la rabaisser. Alors, il a un problème d'infériorité par rapport à elle, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des connaissances. C'est son sentiment à lui, ça ne voulait pas dire que c'était vrai, mais c'était son ressenti à lui. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il était toujours en train. Mais ça, c'est son truc, moi, c'est elle qui était assise, qui était venue et qui était assise sur ce fauteuil. Et en réalité, c'est principalement parce qu'elle a été éduquée de façon très saine, très très saine, dans une énergie extrêmement positive. Et vous allez me dire, vous allez deviner ce que j'ai à vous dire. Et ben, elle n'a pas su lui mettre les limites. Elle ne comprenait pas, parce qu'elle n'avait jamais rencontré ça. Donc tout ce qu'il lui disait, elle était comme ça. Mais c'était comme s'il lui disait une vérité, mais qu'elle ne connaissait pas. Puis ça, mais c'est possible. Alors elle me disait, mais attends, Déborah, est-ce que tu peux me dire, là je comprends pas. Il a raison. Il avait tellement, il lui disait tellement des choses comme ça qu'il la rabaissait, qu'elle en arrivait à me poser la question si c'était vrai ou pas, parce que dans son éducation, c'était pas comme ça. Donc peut-être qu'elle s'était trompée. Qu'est-ce qu'elle devait apprendre? D'abord, elle devait reprendre confiance en elle. Elle devait avoir des limites. Elle devait apprendre les limites. Elle devait apprendre ses qualités, qui sont extrêmement importantes, parce que quand vous connaissez vos capacités et vos qualités, eh ben, personne ne peut venir vous dire vous êtes comme ça. Et alors, je suis comme ça et j'en suis fière, c'est bien, c'est extraordinaire. D'accord? Alors ça, c'est une autre chose. Par contre, elle ne se rendait alors pas compte qu'en face de lui, elle faisait la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent différemment, les deux. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que l'un parlait d'une certaine façon et l'autre d'une autre façon. Donc, ils avaient toujours l'impression que l'autre n'était pas aussi bien que lui-même. Donc, elle le rabaissait autant que lui le rabaissait. Donc, il fallait aussi, du moment où elle a compris qu'elle faisait la même chose que lui, de façon différente, mais la même chose que lui, elle a dû accepter de nettoyer cette énergie, ce fonctionnement, à l'intérieur d'elle, pour pouvoir le regarder au même niveau. Et de là, avec tout, hein, en même temps, tout ce qu'on a travaillé, de là, leur relation est devenue beaucoup plus saine. D'accord? Mais elle a su mettre les limites, c'est-à-dire qu'il ne peut plus les dépasser. Mais elle aussi a accepté de ne plus dépasser ses limites. D'accord? Alors je vais voir ce que vous m'avez écrit. Alors Nora, être offensé et touché par quelqu'un d'hypocrite ou une trahison?
Eh ben, alors, être offensé, c'est d'abord une réaction, c'est une blessure. D'accord? Donc ça aussi, tu dois le nettoyer. Tu dois comprendre pourquoi tu as attiré ce genre de situation. Ça peut être un karma, cette personne que tu rencontres, tu re-rencontres après une autre vie, etc. etc. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de travailler et de nettoyer les relations entre malsaines, je vais dire malsaines pour que justement vous n'ayez pas à le re-rencontrer. Mais même si vous voulez plus voir cette personne, vous allez rencontrer exactement les mêmes choses dans une autre. Donc c'est très important de travailler ces blessures, ok? Et toucher et offenser, c'est la même chose. Ça veut dire que tu es blessé, d'accord? On parle de ta blessure. Hypocrite et trahison, je pense que c'est relié, d'accord? Tu as ressenti une trahison parce que la personne a été hypocrite, c'est-à-dire n'a pas été vrai avec toi. Et ce que tu dois chercher à l'intérieur de toi, c'est euh, ces deux énergies. Par exemple, on va commencer par, avant de la trahison, on va commencer par l'hypocrisie. L'hypocrisie, on va pouvoir la traduire par se mettre un masque. Pourquoi on se met un masque en général? Parce qu'on ne veut pas montrer notre douleur à des étrangers. On ne veut pas leur montrer qu'on a mal. Ça commence dès notre enfance, hein. On est à l'école, quelqu'un nous a blessés, on a une fierté, on ne veut pas que les gens le sachent, on ne dit rien et on encaisse. On encaisse et on encaisse et on encaisse. Et tellement on fait semblant qu'à un moment, ce masque, on va se faire semblant à nous-mêmes. C'est-à-dire on va vivre des choses qui vont être fausses et on va croire qu'elles sont vraies. On va se mettre un masque, tout simplement. Donc déjà, s'il est hypocrite, il faut que tu trouves où est-ce que toi tu es hypocrite envers toi-même, pas envers l'autre, surtout envers toi-même. C'est une énergie que tu... Et pourtant, même si tu penses être vrai, il y a quelque chose qu'il faut que tu trouves. D'accord? Ce masque que tu te mets, c'est-à-dire ce mensonge que tu te fais à toi-même, c'est une trahison pour l'intérieur de ta conscience, pour ces sentiments. Et donc, tu te blesses à toi-même. Et c'est comme ça qu'on peut, par exemple, trouver pourquoi quelqu'un est hypocrite et nous a trahis. Je donne un exemple. Nora, je ne sais pas quel est ton exemple réellement. On parle généralement. Mais, et de là, il faut travailler l'énergie de la vérité. Apprendre à redevenir vrai, même avec des gens que tu n'aimes pas. C'est-à-dire enlever toutes ces peurs, qu'est-ce qu'on va penser de toi, ça c'est l'éducation par exemple, etc., etc., etc. Ok? J'espère que je t'ai bien répondu. Muriel, bonsoir. Quand une personne est foncièrement méchante envers nous et dans le seul but de faire du mal, que doit-on identifier dans ces moments-là? D'accord? Ok. Muriel, juste dis-moi une chose. Est-ce que cette personne de laquelle tu parles est quelqu'un de proche ou pas? Juste dis-moi si c'est quelqu'un de proche ou pas. Parce que ça, c'est important. Il n'y a pas de quoi, Nora. C'est bien. Dis-moi juste si c'est quelqu'un de proche. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un de foncièrement méchant qui n'est pas du tout proche de toi. D'accord? Et ça, je vais te dire la différence. C'est son caractère et des fois, c'est pas nous. Mais par contre, ce qui me remonte dans ce truc, c'est quand est-ce que tu fais... Tu sais, quand les chiens, ils montrent les dents. Quand est-ce que toi, si c'est par exemple une personne qui n'est pas proche de toi, quand est-ce que tu montres les dents alors que tu ne devrais pas le faire? D'accord? Par contre, si c'est quelqu'un de proche, alors là, la réponse va être différente. Si c'est quelqu'un de proche, Muriel, c'est quelqu'un qui a une blessure profonde à l'intérieur de lui. Elle n'est pas forcément
de toi. D'accord? Mais il y a deux possibilités. Ou il fait le focus et il se concentre sur toi pour rejeter son mal sur quelqu'un. Ou il a tellement mal qu'il ne sait pas comment faire autrement. D'accord? Et toi, tu dois pouvoir déterminer. D'abord, tu dois comprendre, si tu n'as rien à voir avec cette histoire, que tu n'as rien à voir avec cette histoire. D'accord? Que c'est son histoire à lui, que c'est sa blessure. Et ça, tu dois le comprendre vraiment à tous les niveaux. D'accord? Mais par contre, tu dois comprendre où est-ce que toi, tu mets du sel sur ces... on dit, comment on dit où est-ce que toi, tu appuies sur ces blessures. D'accord? Et ça, pour lui, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté qui arrive de toi en lui parlant. D'accord? Et tu dois... Et si c'est quelqu'un de très proche de toi et que tu estimes énormément ou que tu aimes énormément, par exemple, comme un enfant. D'accord? De prendre des distances, ça fait du bien. Et d'écrire par Messenger ou par WhatsApp, ça enlève toute l'animosité. Et tu peux lui demander qu'est-ce que tu veux, quel est ton problème. Et des fois, tu rencontreras, il te dira quel est son problème, et tu te rendras compte que tu as le même problème que lui. D'accord? Et de là, tu pourras faire un changement. Parce qu'il te parlera et vous parlerez de cœur à cœur. Et des fois, quand quelqu'un est méchant comme ça, et qu'il est dans ta maison, qu'il est tout le temps là, machin, on a du mal à faire cette distance. Donc, ce qui est bon, c'est de prendre une distance. Ok? Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand ma fille a eu l'âge bête, je vais l'appeler l'âge bête, ça va être plus simple. Moi, ça a été très dur avec elle. Ça a été très, très, très dur. D'ailleurs, on ne devient pas thérapeute si on ne fait pas des thérapies sur soi-même. Sachez-le. Ok? Et puis un jour, j'ai regardé un truc à la télé, une émission sur les relations fille-mère, machin. Et il y a une femme, ça a été très dur avec sa fille un jour. Et elle a dit, un jour, j'en pouvais plus, j'ai pris mon sac, j'ai été à l'hôtel une semaine, ça m'a fait un bien. Quand je suis revenue, j'ai pu discuter avec elle. Et je me suis dit, mais comment j'y ai pas pensé? Et bien depuis, c'est ce que je fais. D'accord? Et pourquoi je dis ça? Parce que quand ça va pas, il faut prendre une distance. Le fait de prendre une distance physique, de ne pas voir la personne quelques jours, va vous faire respirer. Ok, imaginez que quelqu'un vous fait ça comme ça tout le temps. Voilà, il vous frappe et encore et encore. Comment vous pouvez penser? Comment vous pouvez ressentir? Comment vous pouvez respirer? Vous ne pouvez pas prendre un bol d'air. Ce qu'il faut, c'est s'éloigner jusqu'à ce que ça se calme. Et là, on peut regarder les choses différemment. D'accord? Donc, attends, je vois que tu m'as répondu. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une personne avec qui je ne parle pas depuis des années car c'est une mauvaise personne. Attends, c'est là. Mais elle profite de la grave maladie de ma mère pour être d'une méchanceté extrême, accompagnée de menaces même. Donc ce que tu me dis, que tu rencontres cette méchanceté chez cette personne à travers ta maman. Donc de toute façon, ce qu'elle fait, c'est que elle utilise un autre biais puisque tu as mis une barre, un mur. Elle utilise un autre biais pour te toucher. D'accord? Ok.
C'est-à-dire, tu sais, il y a des gens, ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils n'arrivent pas à rentrer chez toi par la porte, et ben ils vont passer par la fenêtre. Et ben c'est ça elle fait, cette personne. Ok? Ce que je comprends de toi, c'est qu'elle est très proche de ta mère et qu'en réalité, euh, elle lui fait du mal à elle, donc elle te fait du mal à toi. Ok? Et, je ne sais pas si j'ai bien compris. Et plus elle t'agresse à toi verbalement. Ok. Ah ok, c'est sa sœur. Ok. Laisse-moi regarder 2 secondes l'énergie. D'accord, Muriel? Si ces deux sœurs, à la base, sont très... d'abord, elle doit avoir un caractère de base mauvaise. D'accord. Euh, ok, j'ai compris. Le truc, c'est que toi, ce que tu veux, c'est protéger ta mère. Et elle a toujours été tranquille pour faire ce qu'elle voulait. Donc tu es un obstacle à sa façon d'être de tous les jours. D'accord. Donc pour toi, pour elle, tu es l'obstacle à effacer, à enlever. D'accord. Maintenant, on en revient à un autre sujet. Pourquoi ça t'arrive à toi? D'accord. Parce que tu as été peut-être la seule personne qui ait osé, à ce point-là, se mettre en face d'elle. Ok. De lui mettre des limites. Euh, ok. Maintenant, tu vas me dire, quelle est l'énergie en toi qui lui permet de continuer? Ben, la guerre, tout simplement la guerre. C'est-à-dire, tu sais, il y a un système qui s'appelle passif-agressif. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Passif-agressif, c'est des gens, par exemple, qui ne te parlent. Par exemple, ton mari qui est en face de toi, il est très énervé contre toi, et toi, tu veux parler pour arranger les choses, ou pas pour arranger les choses, mais pour moi, pour avoir une explication. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va venir, il va te regarder, et il va se taire. Un jour, 2 jours, une semaine. Toi, tu restes dans ta merde. 1 mois, 6 mois, 1 an. C'est une agressivité à l'extrême. Ce passif, cette passivité fait péter les plombs à la personne qui est en face. C'est aussi un genre de guerre. Et c'est ça la relation. Donc ce que tu dois travailler à l'intérieur de toi pour ne pas rendre la guerre à cette personne, c'est ce système d'agressivité, passivité. D'accord? J'espère que je t'ai répondu. Voilà, voilà. Je crois que j'essaye de voir si j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Et je vous fais des gros, 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 gros bisous. Quand vous avez quelque chose dans votre vie, voilà, de mon côté, je l'ignore, elle n'existe pas. Voilà, tu es exactement dans ce système-là. Et dans ce système-là, en réalité, tu es en guerre avec elle. Tu vois, tu as une violence qui est en dessous, mais qui est là. D'accord? Et c'est ça qu'il faut nettoyer. Parce que c'est participer à la guerre. D'accord? Mais d'une façon qui est totalement différente. D'accord? Ok, Muriel. Et je pense que ça se nomme comme ça en français, comme chez nous, ici en hébreu. Euh, vous savez tous que j'habite en Israël. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je vous le dis. Donc, en Israël, ça s'appelle système agressif passif. Essaye de voir sur Internet et essaye de voir, si tu veux, je t'aiderai, il n'y a pas de problème.
Mais essaye de comprendre ce que ça veut dire par rapport à ta propre énergie pour ne pas l'attirer encore plus dans ta vie. D'accord? Ok. Alors, je vous rappelle le programme Prends ta vie en main grâce à ton sommeil. Je viens de le finir. Il est sur mon site. Je vais vous mettre un lien en dessous parce qu'il est il est court, il est rapide, il a plein d'informations, il y a une méditation, il y a plein d'explications et surtout, vous allez pouvoir vous prendre en main grâce au fait que vous allez pouvoir travailler avec votre conscience, même quand vous allez dormir. Voilà. Sylvie, qu'est-ce que tu m'as écrit? Non, pas à moi, j'ai une mère narcissique. Comment agir? Que dois-je faire sur moi-même? Quand tu parles, Sylvie, de narcissique, je vais te dire ce que je vois. D'accord? Je vois une violence. Je vois des cris, je vois une façon et c'est possible que dans la vie, c'est des cris qui sont... Vous savez, il y a des gens qui crient même en parlant tout doucement. Okay? C'est une façon de contrôler la personne. D'accord? Je vais revenir au même... Je vais te dire la même chose au départ. D'abord, il faut que tu saches que c'est son problème à elle. Ok? Et ça, c'est important que tu comprennes que c'est son problème à elle. Par contre, le fait de l'avoir vécu, tu as cette énergie à l'intérieur de toi et avec tes enfants, tu vas pouvoir le répéter ou tu vas aller à l'opposé. D'accord? Ça va être ou ça ou ça. Si tu ne vas pas le travailler au niveau de ton énergie pour qu'elle parte, cette énergie, ce que tu vas faire, c'est que ou tu vas être comme ça avec tes enfants, tu vas répéter, ou tu vas aller à l'extrême. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi aller à l'extrême? C'est exactement la même énergie. Imagine... attends, 2 secondes, je vais chercher un stylo. Mon fameux stylo. Voilà. Tu vois, tu as un fonctionnement, le narcissisme. Il est là. Avec tes enfants, où tu vas créer ça, parce que cette énergie, tu l'as connue à cause d'elle, d'accord? Ou tu vas aller à l'extrême. Mais encore une fois, ça va être exactement sur la même ligne. Où tu vas être là, où tu vas être là. Parce que tu vas être là, si tu décides d'être là, d'accord? Ça va être parce que tu ne voudras absolument pas être là. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, je fais tout pour être à l'opposé avec mon fils. Donc tu es là. Donc ce que tu fais, c'est tout pour ne pas être là. Tu comprends, Sylvie? Donc ça veut dire que cette énergie est toujours là. Alors que si tu travailles sur cette énergie pour la nettoyer de ton espace énergétique, tu n'auras pas besoin d'être là. Tu auras besoin juste d'être toi. Tu comprends la différence entre être à l'opposé ou être toi? L'être à l'opposé, c'est toujours faire un effort. Et tu peux toujours retomber de l'autre côté. Par contre, d'être toi, c'est quelque chose de totalement différent. Ok, Sylvie? Voilà. J'espère que je t'ai aidé. Tu m'as dit exactement. Ah bah super, bah voilà. Et partagez si vous connaissez des amis et à qui ça serait important de l'entendre. Je vous fais des gros bisous et une superbe semaine. Ok? Allez, ciao.